Et on va commencer avec Mathieu Kassovitz. On va parler de la France, des Français. Est-ce qu'on peut tout se permettre quand on est artiste, porte-parole de la bien-pensance, du vivre ensemble, et qu'on veut attaquer nos racines? Alors, Mathieu Kassovitz, va falloir le décoder, parce que le lundi, il explique qu'il n'y a pas de Français de souche. Le dimanche, il nous explique que si, en fait, il y a des Français de souche, mais que c'est des fins de race. Et puis ensuite, il va sur les réseaux sociaux pour faire une vidéo qui dure 5 minutes, où il présente ses excuses tout en expliquant que ses propos ont été tronqués. Alors que dans cette vidéo de 5 minutes, il manque 5 mots. Je présente mes excuses. C'est pas très compliqué. Je peux prendre le rôle de son défenseur? On peut l'écouter d'abord? Oui. On l'écoute. Français, Françaises, bonsoir. Laissez-moi m'introduire dans vos vies pendant 2 minutes pour lever un sujet qui apparemment fait polémique suite à une interview plutôt joyeuse que j'ai donnée sur LCI, mais qui a été évidemment tronquée et qui se retrouve sur les réseaux sociaux et qui devient évidemment insultante pour plein de gens, et je m'en excuse. Il n'était absolument pas question d'insulter les gens. Je suis moi-même un Français de souche. Ma mère est française de Reims. Elle s'appelle Chantal Remy. Mon père s'appelait Maxo. Ma grand-mère Henriette. Mes tantes Zozo, Dominique, Sylvette. Enfin voilà, on peut pas faire plus français, prolétaire. Mes grands-parents étaient cégétistes puisqu'ils étaient ouvriers. On était dans une France de l'après-guerre qui était plutôt ouverte au monde. Et c'est dans cette France-là que j'ai vécu. J'ai passé mes vacances au bord de la Nationale 7 dans une estafette Renault, dans les parkings et les campings de France. Donc j'apprécie cette France énormément, et je suis l'enfant de Jouvet, de Lino Ventura, de Jean Gabin. Nous sommes de cette lignée-là et je la reconnais, je la respecte, et c'est ce qui fait de moi un Français. Je précise aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas écouté ce qu'il avait pu dire dimanche dernier sur LCI. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche, a dit donc Mathieu Kassovitz. Enfin si, il poursuit, ça s'appelle les fins de race. Ils vont se mélanger avec les autres, et tant mieux pour nous, tous. Et bienvenue les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Donc on n'y comprend rien, simplement... Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que ces excuses, et on en écoutera plusieurs de ces déclarations, sont des excuses convaincantes quand il explique au bout de 10 secondes que ses propos ont été tronqués? Olivier d'Artigol. Moi, j'ai beaucoup de respect et une immense tendresse pour lui, parce que ce qu'il a pu faire m'a beaucoup touché et même bouleversé. Et je pense qu'un artiste comme lui ressent des moments de notre société au centuple. Il ne fonctionne pas comme nous. Il y a des choses qui sont en train de se passer qui le touchent. Est-ce qu'il peut y avoir de la maladresse dans ce qu'il a dit? Très certainement. Est-ce qu'à l'époque des réseaux sociaux et des chaînes d'infos continues qui cherchent le buzz à outrance, ce type d'expression est adapté à la période? Certainement pas, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui devient frappé d'indignité nationale. Il a exprimé les choses comme il les a ressenties. Ça peut faire réagir. Mais ce que je lis le concernant sur les réseaux sociaux, si les gens qui réagissent à lui pouvaient avoir 1/100 de son humanité, il serait déjà en très bonne situation. Olivier d'Artigol, vous parlez des réseaux sociaux. On sait qu'il y a le pire comme le meilleur sur les réseaux sociaux. C'est un cloaque. La recherche du buzz sur les chaînes d'information, pardonnez-moi, c'est lui qui dimanche midi est sur c'est maladroit LCI. ce qu'il fait. Oui. Alors vous parlez de maladresse. Je trouve qu'il y a une indulgence après les propos de Mathieu Kassovitz. Imaginez un seul instant, Gauthier Lebret, qu'on enlève Français de souche et qu'on mette autre chose. La polémique aurait duré des jours et toutes les chaînes. Vous avez écouté ce qu'il a dit sur ses racines familiales et prolétaires? Évidemment. Il est une partie de l'histoire de France. Mais je dis pas le contraire. Personne ne dit le contraire. Mais quel intérêt d'aller insulter les souches espagnoles de souche? Non, mais il a aussi personne ne dit le contraire. Il a aussi rajouté. Il n'insulte pas quand il dit ce sont des fins de race. Non, moi je suis d'accord avec Olivier, évidemment que c'est maladroit. Évidemment que c'est maladroit. Non, mais pas, n'exagérons rien. Les Français de souche, tu mets autre chose, tu dis fin de race, tu te rends compte, mais non. T'as des plaintes, t'as des condamnations et à juste titre. Et à juste titre, t'as des condamnations pour incitation à la haine. On a qu'à le mettre en prison tant qu'on y est. Tous en même temps. Évidemment que c'est maladroit, évidemment que c'est confus, mais je suis absolument d'accord à 200% avec ce que vient de dire Olivier, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur malgré le limoncello dans ses veines. Avec modération, bien sûr. Toujours, évidemment. Et oui, en fait, c'est l'œuvre de Mathieu Kassovitz qui parle en fait quand il parle. C'est-à-dire qu'en fait, il nous refait la haine. Heureusement, son œuvre est meilleure que ce qu'il dit, parce que vu la bouillie que c'est, heureusement, son œuvre est meilleure que ce qu'il dit. Mais c'est confus parce qu'en fait, celui qui a fait la haine,
En fait, aujourd'hui, il ne comprend plus la France qui l'entoure et la polarisation et la communautarisation et la haine qu'il y a entre les clans les uns contre les autres, en fait. Mais Géraldine, il peut le dire très bien. Il peut le dire comme ça. Mais il le dit comme ça. Non, les Français de souche, c'est des fins de race, alors que le lundi d'avant, il expliquait qu'il n'y avait pas de Français de souche. De toute façon, ça n'existe plus. Parce que ça n'existe plus. Parce que tous sur ce plateau, il n'y a pas un Français de souche. Et c'est comme ça. La France est le pays avec plus de métissage, le plus de brassage, le plus de mélange. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est ce qui fait notre richesse aussi et notre force. Et par ailleurs, il a dit aussi, et on l'oublie, il a dit également, nous avons de la chance de vivre en France, entre Français, quels qu'ils soient, et de nous alimenter les uns les autres. Il y a aussi ça dans sa phrase. Donc effectivement, il y a des maladresses, effectivement, il y a une sorte de gloubi-boulga. Et je pense que, oui, il est à un endroit qui le dépasse, en fait. Je pense qu'il est encore... À ce moment-là, qu'il se taise, parce que si c'est pour dire n'importe quoi et insulter des gens... et on n'est pas la polémique, il doit parler, il doit pas parler. Qu'il se taise, il insulte qui? Qu'il se taise, pourquoi? C'est qui les gens, en fait? Il y a des fois des gens les sur Français des de ondes, souche sont des fins de race. Des gens sur des ondes que j'écoute, et même avec lesquels je peux partager des plateaux, jamais j'aurais pu dire qu'il se taise. Non, mais il a le droit de parler. Ah ben évidemment. Donc on ne peut pas dire qu'il se taise. Je veux dire que sur ce sujet, quand il explique fin de race pour les Français de souche, il ferait mieux de trouver d'autres expressions. C'est sûr que l'expression n'est pas heureuse. Ça peut être insultant, voire pénalement répréhensible. Voire pénalement répréhensible. Il a toujours été pour le vivre ensemble. C'était sa religion, le vivre ensemble. 01 80 20 39 21, appel non surtaxé sur Europe 1 si vous souhaitez réagir. On est avec Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bon Cédric, l'échange est intéressant parce que vous voyez, cette déclaration de Mathieu Kassovitch, ces déclarations, parce qu'il y en a eu plusieurs, vous en avez pensé quoi? D'abord, des excuses, vous en avez pensé quoi? Les excuses, en fait, déjà, je pense qu'il n'avait pas à faire d'excuses. Aujourd'hui, on s'excuse pour tout. Dès qu'on dit quelque chose, on est obligé de s'excuser. J'ai l'impression que si on froisse on ne sait même pas qui on froisse, parce que finalement, à qui ça s'adresse à la fin? Ça s'adresse même à personne en particulier. On fait des excuses si on s'adresse précisément. Là, je veux dire, il n'a pas insulté le peuple français, par exemple. Bon, c'est sûr que l'expression aurait pu être autre, mais j'ai l'impression que on cherche au travers des réseaux sociaux à faire plier, en tout cas, des avis. Il a un avis. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui sait ce qu'il dit. Je veux dire, il n'était pas... il n'a pas été... Pardonnez-moi Cédric, il est revenu 3 fois sur ses propos. Pardonnez-moi, donc je ne suis pas sûr qu'il soit en phase avec ce qu'il dit, puisque au Festival de Cannes, il nous explique que les Français de souche, ça n'existe pas. Le dimanche sur LCI, il nous explique que si ça existe, ce sont des fins de race, pour ensuite, sur les réseaux sociaux, faire une vidéo de 5 minutes pour dire que les propos ont été tronqués. Et que finalement, oui, ça existe et qu'il apprécie cette France énormément. Et il définit pour lui ce que c'est le Français de souche. Donc pardonnez-moi, encore une fois, la liberté d'expression, elle est totale, bien sûr. Et c'est notre slogan, la liberté d'expression n'a pas de prix. Mais la limite, c'est l'incitation à la haine. C'est loin de là. Comment? C'était pas pénalement répréhensible. Alors, je vais vous dire, je suis pas spécialiste en droit. Je sais que il y a eu un signalement. On verra si la justice va se saisir. Sur quel propos? Sur fin de race. Oui, sur lequel? Et sur ça, les Français de souche à la haine? Mais je sais que ça a été le procureur a été saisi. Par exemple, à l'inverse, si mes souvenirs sont bons. Moi, j'étais plus touché, par exemple, quand Madame Descuffon a dit les personnes qui finalement ont des enfants métis trahissent leurs ancêtres. Je trouve ça un petit peu... C'était ignoble aussi. Mais attendez, encore une fois, vous pouvez être choqué par les deux. Ou l'affaire des prénoms avec Éric Zemmour, c'est ignoble. Allez, voilà, Éric Zemmour, c'est intéressant. C'est ignoble. Donc vous considérez que c'est choquant, mais vous n'êtes pas choqué. Mais non, mais je me souviens d'ailleurs de l'affaire des prénoms, et effectivement, il y en avait qui étaient beaucoup plus prolixes pour condamner ce qu'avait dit on est d'accord Éric Zemmour. Il a été condamné, je viens de le dire que c'était pas normal. Je viens de le dire. Juste, moi, j'ai pas l'indignation à géométrie variable. Je dis pas vous, hein.
Évidemment, Olivier d'Artigol. Gauthier Lebret, vous en pensez quoi? Je regarde tout ça avec beaucoup d'amusement, je dois dire. Vraiment émission. Je suis d'accord quand vous avez fait cette réflexion en disant que vous remplacez français de souche par n'importe quelle autre nationalité. Vous avez, que vous qualifiez donc de fin de race, vous avez une semaine de polémique pour dire que Mathieu Kassovitz est un raciste, que c'est honteux ce qu'il a pu dire, qu'il ne faut plus jamais qu'il tourne un film, qu'il ne reçoive plus jamais un financement public et en faire une persona non grata à vie. Donc moi non plus, j'ai pas de sélection à géométrie variable. Je suis autant choqué par Thaïs Descuffon que par Mathieu Kassovitz. Voilà.